Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment intriguant, cette idée de travailler avec une énergie interne, que la source qu'on explore appelle la force. En se basant sur les textes de l'étoile, on va décortiquer ensemble comment cette pratique est supposée fonctionner, de la toute première sensation physique jusqu'à l'acte de la partager. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va définir c'est quoi exactement cette fameuse force. Ensuite, on va jaser des sensations qui viennent avec. Après ça, on va regarder l'outil principal, la sphère, puis comment on applique ça dans la vie de tous les jours. Et pour finir, on va voir comment cette énergie-là peut se partager. Bref, un parcours complet de l'interne vers l'externe. OK, on commence avec la base de la base. Le point de départ de toute cette affaire, le texte insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas juste une technique à appliquer comme une recette. Non. Tout, absolument tout, part d'un état de conscience de soi. Si cette connexion avec soi-même n'est pas là, eh bien, le travail avec la force, on oublie ça. C'est vraiment le morceau fondamental du casse-tête. Bon, mais la force, ça veut dire quoi concrètement? Laissons de côté les concepts vagues. D'après la source, c'est supposé être une expérience super tangible. On parle d'une sensation physique, là, comme une sorte d'électrification ou une charge qui se promène dans le corps. C'est pas une idée, c'est quelque chose qu'on est censé sentir pour vrai. Alright. Donc, une fois que cette énergie-là se met à bouger, disons que ça passe pas inaperçu. Ça vient avec tout un paquet de sensations internes qui peuvent être assez intenses. Fait que là, on va regarder c'est quoi ces effets-là et surtout comment on est supposé les comprendre. Le texte utilise un mot un peu technique, les concomitances, pour parler de ces expériences-là. En gros, ça veut juste dire les trucs qui arrivent en même temps. Il y en a trois sortes. D'abord, le côté moteur, une charge dans le corps, un genre de petite ondulation. Ensuite, le côté émotif, des émotions assez fortes qui peuvent monter tout d'un coup. Et finalement, l'intellectuel, un paquet d'images, de pensées qui défilent super vite. Mais le plus important à retenir, c'est que tout ça, c'est normal. C'est même attendu. Et ça, c'est un point super important. Le message clé, c'est pas de panique. Faut pas avoir peur de ces sensations-là, que ce soit physique, émotif ou dans la tête, c'est juste une partie du processus. L'idée, c'est de rester calme, d'accepter ce qui se passe sans stresser avec ça. OK, c'est bien beau de sentir tout ça, mais on fait quoi avec? Comment on gère ça? Comment on canalise cette énergie? C'est là qu'un outil bien précis entre en jeu, la sphère. C'est une image mentale qu'on utilise et elle a un double rôle, contenir l'énergie et aussi s'en servir. La sphère, c'est un peu comme un couteau suisse. Elle a deux fonctions. Il faut vraiment pas les mélanger. D'un côté, on imagine la sphère en deux dents de soi. Ça, c'est pour le travail interne, pour accumuler l'énergie. Pensez à ça comme charger une batterie. De l'autre côté, on s'imagine soi-même à l'intérieur de la sphère. Et ça, c'est pour agir, pour appliquer l'énergie dans la vie de tous les jours. C'est vraiment la différence entre charger et utiliser. Charger sa batterie interne, c'est une belle image. Mais bon, à quoi ça sert dans la vraie vie? Comment est-ce que cette énergie-là peut aider quand on fait face à des situations concrètes? C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Ici, on a un extrait du texte Le regard intérieur qui donne une piste super claire. Le mot-clé, c'est la gratitude. L'idée est vraiment simple, mais assez puissante. Quand on vit quelque chose de bon, de joyeux, on prend un moment pour remercier intérieurement. En faisant ça, on bâtit une sorte de réserve d'énergie positive. Puis quand ça va moins bien, on peut demander de l'aide et cette gratitude accumulée nous revient, mais en plus fort. C'est un peu comme un compte en banque énergétique. Alors, on a vu comment accumuler l'énergie, comment l'utiliser pour soi, mais c'est pas tout. La dernière étape du processus, c'est le partage. L'idée, c'est que cette force, ce n'est pas quelque chose qu'on garde juste pour soi. Non, c'est un courant, un flux qui est fait pour circuler. Et sur la façon de la partager, la source est super terre à terre. Ce qui est vraiment marquant, c'est à quel point le processus est simple. Évidemment, ça prend l'accord des deux personnes. Le transfert se fait juste par un contact doux des mains. Mais le plus important, c'est l'intention derrière. Le but, ce n'est pas de faire une démonstration de pouvoir, c'est juste d'aider. 0, c'est ça le chiffre à retenir. 0 qualité spéciale nécessaire pour être un intermédiaire. Et ça, c'est peut-être le point le plus radical de toute cette approche. Pas besoin d'être un spécial, pas de hiérarchie, pas de don inné. N'importe qui, selon ce texte, peut servir de canal pour aider quelqu'un d'autre. La seule chose qui compte, c'est de le faire avec une bonne intention, en pleine conscience. Bon, on a parlé des sensations, de la sphère, de la gratitude, du partage. Mais au final, ça mène où tout ça?
Le but, ce n'est pas juste d'avoir des expériences intéressantes de temps en temps. Non, le but ultime, c'est de bâtir quelque chose de solide à l'intérieur, de structurer ce qu'ils appellent un quelque chose d'unitif. En gros, une unité interne, cohérente, qui peut grandir et se développer. C'est ça, le vrai projet. Et ça nous laisse avec une question qui reste ouverte. Ça veut dire quoi, au fond, pour une personne de structurer ce quelque chose d'unitif qui peut grandir? Quel genre de potentiel ça pourrait débloquer? C'est sur cette réflexion que la pratique nous invite à nous pencher.